Eh bien oui, toujours en compagnie de Marc-Emmanuel, nous nous retrouvons une énième fois aujourd'hui afin d'évoquer une série du nom de Genvi, épisode 2. Il est vrai que, alors pour ceux qui ne le savent pas, Genvi est une série spin-off, donc connectée à l'univers de The Boys, et oui, les 3 premiers épisodes de la saison 1 sont sortis vendredi, mais je n'avais pas envie de tout regarder d'un coup, donc je me suis dit, une réaction et une critique par-ci, une réaction et une critique par-là, et là on va parler de l'épisode 2, mais sachez qu'il y a de cela quelques heures, quelques jours, est sortie la réaction à l'épisode 1 et la critique de l'épisode 1, donc n'hésitez pas à aller voir tout ceci si vous en avez envie. Et sachez que cette critique contiendra bien évidemment des spoilers. Donc attention à tes risques et périls, sinon tu peux rester, mais dans le cas où tu ne veux rien savoir, fuis, pauvre fou. On commence l'épisode avec Ashley. Ashley, je suis content de la retrouver parce que c'est un personnage qui permet de faire une certaine passerelle entre la série mère et ce spin-off-là. Ashley qui, bien sûr, est connue sur TikTok avec le Ashley Look at Me, même si, bon, elle était connue bien avant ça dans la série The Boys, hein, bien sûr. Mais du coup, ce personnage-là est un personnage que j'apprécie tout particulièrement, notamment par rapport à son ascension. Elle qui était de base une sorte de secrétaire, une sorte d'assistante, est devenue limite la chef de Vote, ou en tout cas c'est elle qui essaye de gérer tout ce qui se passe autour de cette institution, même si en réalité celui qui domine un petit peu tout cela ce serait Homelander, même si on a encore celui qui est tout en haut de Vote, et ça serait assez intéressant d'ailleurs de le revoir. Peut-être que je dis n'importe quoi et qu'il est déjà mort, mais je ne crois pas. Enfin, déjà mort, j'en sais rien, mais je ne me souviens plus, je crois qu'il n'est pas encore mort. Bien au contraire. Interprété bien sûr par Giancarlo Esposito. Mais donc, Ashley, on la revoit. C'est plutôt sympa, encore une fois, ça permet de faire des petites connexions. On suppose qu'on pourrait la revoir par la suite. Alors je sais qu'il y avait une sorte de mini scène post-générique à la fin du premier épisode qui était une sorte de trailer pour la suite de la série où on revoyait justement Ashley évoquer certaines choses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle parle notamment avec les grandes institutions, entre guillemets, de l'école dans laquelle est Marie ou encore Jordan ou Emma. Et on se pose la question de et si Marie et André ne seraient pas du coup les nouveaux gardiens de l'école et qui puissent justement avoir une telle ascension qu'on puisse à un moment donné les mettre dans les Seven. Et ça, ce sont les prémices de ce qui arrive dans l'épisode et je trouve que c'est vraiment bien amené. Bien sûr, on parle de Marie. Marie, au tout début de l'épisode, m'énerve. Et en vrai, durant tout l'épisode m'a énervé parce que ça fait vraiment partie de ce genre de personnage que je n'aime pas particulièrement. Opportuniste, un personnage qui bien sûr veut profiter de tout ce qu'il y a autour d'elle parce que en réalité, certaines personnes pouvaient se dire qu'elle n'avait pas sa place. Et au final, ça, c'est intéressant. Ça, je trouve que c'est vraiment bien. Le fait qu'elles se disent, en fait, tout le monde a sa place et moi, je vais pousser pour y être. Et ce qui est bien, c'est que justement, peut-être qu'elle se dit qu'elle n'est pas forcément là où elle devrait être. Peut-être que certaines personnes sont meilleures qu'elle, etc. Mais non, si elle est là, c'est qu'elle l'a mérité. Mais c'est pas cet opportunisme que je n'aime pas. Au contraire, ça, je trouve que c'est totalement louable. C'est le côté de en fait, même si c'est pas forcément bien ce qu'on me dit de faire, je vais le faire parce que ça me permet de monter les échelons. C'est cet opportunisme que je n'aime pas, notamment par rapport au personnage de Jordan qui vient la voir en lui disant, en fait, est-ce que lors de ton interview, tu peux dire la vérité? Parce que moi, on est en train de pas de me décrédibiliser, mais on est en train de me mettre un petit peu sur la touche. Et je ne le mérite pas, sachant que celui avec qui j'étais proche est décédé, il va falloir vraiment que je puisse regagner ma place, qui m'est due, et toi, t'arrives d'un coup, et t'es pas en train de tout me prendre, mais l'institution fait que on me vole des choses. Ça, c'est intéressant, mais là où Marie, elle dit, ok, je vais voir ce que je peux faire, même si, bon, tout est enregistré, tout est prévu, etc. Au final, elle ne le fait pas. Elle lit le prompteur, et tu vois la tête, justement, de Jordan qui est là, genre, euh, bah, tu fais quoi Ok, d'accord, ça marche, bon, tu veux la guerre ça marche. Sachant que justement, ce qu'il essaye, enfin ce que ce personnage-là plutôt essaye de défendre, c'est le côté où moi j'ai défendu du coup les élèves, alors que la véritable personne qui a sauvé tout le monde, ou en tout cas qui a essayé de gérer un petit peu cette situation, c'est Jordan. Donc voilà, moi je trouve que c'est dans ce sens-là que Marie m'a un petit peu énervé, mais en revanche Emma est le personnage qui pour moi vole au-dessus de cette série, même si on ne la voit pas beaucoup, même si son pouvoir n'est pas forcément extrêmement intéressant pour vous, toutes les dérives qu'il y a autour de la série, que ce soit le fait de se faire vomir, le fait de se scarifier,
le fait de se dénigrer, comment on appelle ça, l'affect avec les réseaux sociaux, le fait de justement cracher sur les autres pour essayer d'avoir encore plus de rendement, etc. Ça me fait vraiment de la peine parce que justement Marie, ce n'est pas un personnage qui est malveillant, bien au contraire, elle essaye toujours d'être gentille avec tout le monde. Je pense qu'à un moment donné, ça va vriller pour elle. Alors je ne sais pas enfin, par quel moyen ça va arriver, je ne sais pas quelle en sera la finalité, mais Emma, pardon, c'est un personnage que j'apprécie tout particulièrement par rapport à sa bienveillance, par rapport à sa gentillesse, par rapport au fait qu'elle ne veuille de mal à personne et personne ne l'aime. C'est quand même assez fou, donc personnage que j'apprécie tout particulièrement, pour moi, elle est le personnage que je préfère dans cette série. Après, il y a évidemment des rebondissements. On comprend que ce personnage qui a tenté de s'échapper dans l'épisode 1, donc va subir des sortes de tortures. Alors je ne sais pas exactement ce qu'était le grand clou et le marteau, mais peut-être qu'il lui faisait, j'allais dire une ponction Lambert, mais pas du tout, enfin je pense pas. Mais en tout cas, ce personnage-là, en fait, on comprend, ou en tout cas on veut essayer de nous faire comprendre que c'est tout simplement le frère de Golden Boy. Donc ce serait Sam, celui qui venait dans ses rêves en lui disant tu sais que ce n'est pas un rêve, etc. Sachant que lui, on sait aussi qu'il a des pouvoirs un peu particuliers puisque il avait une sorte de super force. Donc a priori, lui serait le frère de Golden Boy. Donc on verra vraiment comment ça évolue par la suite. Et il y a aussi un autre arc que je n'ai pas forcément évoqué, c'est l'arc Polaris et André. J'ai totalement pris la meilleure image de Polaris pour le décrire. Ça aussi, c'est assez intéressant parce que justement, son fils André, donc qui est lui aussi est mis sous les projecteurs comme étant le héros avec Marie de ce qu'il s'est passé avec Golden Boy, lui qui est numéro un et c'est vraiment le top 1 et qui est destiné à être dans les Seven, on sent que son père pousse pour que ce soit le cas, donc lui veut que ce soit le nouveau Polaris, donc son nouveau lui, on va dire. En vérité, je me dis que c'est possible qu'il y ait un affrontement entre les deux à un moment donné, mais que ça vire à, en fait, je tue le père. Je pense que ça peut, à un moment donné, ça va partir en vrille, et ça peut partir en vrille dans ce sens-là. Donc on verra véritablement ce qu'il en sera, mais en tout cas, j'aime beaucoup la relation qu'il y a entre les deux, parce que justement, quand André ne se présente pas à l'interview, qui pourrait justement le propulser et se dire, ok, bah lui, il est destiné à être un Seven, eh bien le père regarde extrêmement mal Marie parce que c'est la seule qui est présente à l'émission et tu sens que il a peur pour son fils, qu'elle prenne du coup la place alors qu'elle vient d'arriver, que c'est sa première année alors que les autres sont des troisième années. Donc c'est assez intéressant la manière dont ça s'organise. Et bien sûr, il y a aussi le côté, bon je me suis mal positionné, mais d'ailleurs attendez, hop, je vais me repositionner pour que ce soit plus sympa pour vous. Voilà, je me suis totalement téléporté quoi. Et du coup, on a André et Kate qui essayent de mener leur enquête sur Golden Boy. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est justement André qui va découvrir qui est Sam, etc. Je pense que Sam, de toute manière, on va le revoir parce qu'il est tout simplement, en fait, en faisant mes recherches, je me suis dit, ah mais attends, mais c'est qui ce personnage-là sur le poster de la série? Bah c'est Sam, en fait. Donc, je pense qu'on va le revoir. Je pense que eux vont essayer de savoir ce qu'ils se trament, qu'est-ce que la forêt, qu'est-ce qu'ils font dans les sous-sols, qui est Sam réellement, pourquoi Golden Boy s'est explosé, etc. Il y a moyen qu'on ait pas mal de rebondissements et de bouleversements concernant la suite de la série. Donc moi, personnellement, je vais regarder, bien sûr, l'épisode 3, parce que c'est une série qui me hype énormément. Je comprends que ça ne hype pas grand monde, mais je vous invite fortement à aller voir de vos yeux vus cette série qui, évidemment, je pense, sera nécessaire. En tout cas, le visionnage sera nécessaire pour regarder la suite, parce que, en réalité, sachant que les Seven ne sont plus que 5, puisqu'il n'y a plus Queen Maeve, il n'y a plus Starlight, et Black Noir non plus, il est mort, du coup ça va être compliqué. Je pense que certains des personnages de cette série-là peuvent intégrer les Seven par la suite, et si tu ne regardes pas cette série, tu peux te dire, mais attends, mais c'est qui lui? Et on va te renvoyer vers la série Gen Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement. Ah oui, non, j'avais une théorie. Je me suis dit, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, non, c'est pas forcément par rapport à Ashley, mais par rapport à Marie, en fait, on nous fait comprendre que sa sœur, donc qui l'a jugée, et c'est pour ça qu'en fait elle veut devenir un super-héros pour montrer à sa sœur qu'elle est bienveillante et gentille et qu'elle ne contrôlait juste pas son pouvoir quand elle a tué ses parents. Mais en fait, j'ai une théorie, et je me dis, et si sa sœur, qui a été adoptée, c'est ce qui a été dit, et en fait, est-ce que sa sœur ne serait pas ne serait pas l'enfant véritable de ses parents et que ce soit elle qui ait été adoptée? Parce qu'en fait, je me dis,
qu'ils ont peut-être fait en sorte qu'elle se sente bien entourée, etc., alors qu'en réalité, elle possédait le gène vie en elle, donc du composant V, et donc elle a les pouvoirs, ce que n'avaient pas ses parents. On a la petite qui est adoptée. Est-ce que ce ne serait pas l'inverse, pour essayer de l'intégrer au maximum dans la famille, et que par la suite, on comprenne que la sœur, ce soit la vraie fille de ses parents et pas elle? Je ne sais pas. Sachant que, en plus de ça, pour Golden Boy, on comprend que ses parents se cachent. Est-ce qu'ils existent réellement? Je pense que c'est possible que même certaines personnes soient créées de toutes pièces. Et est-ce que c'est le cas pour ce personnage de Marie? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.